enough is enough. Tu sais, des fois, tu veux juste parler à des gens sans nécessairement qu'on essaie de te vendre quelque chose ou qu'on essaie de te convaincre. Des fois, tu veux juste parler. You know what I mean? Tu sais, quand t'as une bonne conversation avec une de tes Bridget, puis t'es comme, je me sens mieux après. Mais ça va être ça, ce podcast-là. Sans complexe, s'il vous plaît, animé par moi, Sarah Saint-Fleur, a.k.a. Miss Double XL if you're nasty. Oh mon Dieu, OK, Your Girl Has a Podcast. Ça va être un podcast francophone. Mais de temps en temps, il va y avoir des petites snippets d'anglais, OK? Lâchez-moi, OK? OK? Anyways, sans complexe, s'il vous plaît, ça le dit, ça s'explique tout seul. Ça va être un podcast où est-ce qu'on va parler d'actualité, de culture pop d'ici et d'ailleurs. Puis des fois avec un petit peu de messe, okay, de ma vie privée, okay, que je suis très, très, très privée, mais là, je me dis c'est pour une bonne cause, OK? Une fois par semaine, on va venir ici, puis on va parler, OK? Sans complexe. C'est tout, OK? Et cette idée de podcast m'est venue, OK, après une exil volontaire de presque 12 ans à Toronto. Okay. Dans ma tête, OK, je voulais être une artiste, je voulais faire du stand-up full-time et je me disais que ça va pas marcher à Montréal, je vais aller à Toronto, OK? 12 ans plus tard, ça va plus marcher, mais au moins je l'ai fait, OK? Et là, maintenant que je suis revenue, et c'est ça le pire, c'est que j'étais à Toronto dans un moment où est-ce que, tu sais, ça a pris du temps, ça prend du temps, cette ville-là, pour de vrai, c'est pas, it's not for the weak, Toronto is not for the weak, OK? Je l'ai faite et je suis revenue pour en parler, pour en témoigner. But anyways, whoop, focus. Alors, comme je disais donc, j'étais à Toronto et là, je commençais comme... Tu sais, quand tu commences à être dans un endroit, pour tous ceux qui ont déjà comme voyagé ou qui sont sortis de Montréal puis qui sont allés vivre quelque part d'autre puis qui sont revenus là, tu sais, ou qui sont jamais revenus. Tu sais, le moment où tu essaies justement de trouver comme ton élan, surtout dans un élan artistique, là. C'est pas aussi facile qu'on le pense, là. Et c'est comme c'est dur tu sais, comme plus tu vieillis, plus c'est dur de recréer des liens sociaux dans la vraie vie, là. Pas sur Internet, là. Dans la vraie vie, dans le vrai monde. Les gens sont weird. Anyways. J'étais rendue dans un point où est-ce que ma vie sociale est en train de... Elle était florissante, là, OK? Et je m'étais même trouvé une graine attachée à un gars qui m'énervait pas. T'imagines? Et ça, en passant à Toronto, là, trouver une graine qui ne te dérange pas trop, c'est un sport olympique, OK? Et moi, s'il vous plaît, ouais, ma médaille. Parce que j'avais réussi. Mais la vie, of course, tu sais, c'est comme, genre, pour moi, c'est comme, tu sais, je vais faire 3 steps devant, puis il va y avoir 10 qui vont me retourner, puis, OK? Mais 10 pas en arrière, c'était revenir à Montréal. So, la fille était pas contente, OK? Quand je suis revenue à Montréal, guys, je vais pas vous mentir, c'était comme un autre choc culturel. Premièrement, tu as un choc culturel quand tu quittes ta ville, OK? Et tu essaies de te créer des nouvelles attaches. Tu penses vraiment pas à combien de temps ça va prendre pour que tu puisses comme te trouver, là. Puis là, dès que ça commence à aller mieux, boum, tu reviens à Montréal, puis on dirait que c'est le même processus. Qui veut dire que quand je suis revenue à Montréal, j'avais perdu tous mes repères, OK? Et je dis pas que je n'étais jamais revenue à Montréal, mais je faisais vraiment des allers-retours super vite. Je voyais ma famille comme vite, puis je repartais parce que je voulais pas comme recréer des attaches. C'était comme vraiment psychologique, c'était comme genre, OK, tu sais quoi, si je m'en vais dans une autre ville, il faut que je... Attends une minute, là, je sais pas, OK. Il faut que je coupe les ponts, donc c'était comme super important pour moi de pas de refaire comme mes cercles sociaux, si ça fait du sens, en tout cas, bref. Et justement, tu sais, si tu gardes pas trop contact avec les gens, quand tu reviens, c'est normal que tout change. Et
ça a été tough de revenir et de voir que toute ta ville est comme a changé, la culture a changé. Et moi, ma façon de vouloir reconnecter, c'est vrai, OK, j'ai contacté des personnes que je connaissais, je suis comme, tes amis, hey, I'm back in town, tu sais, whatever. Mais les choses changent. OK? C'est pas parce que toi, dans ta tête, tu te rappelais de certaines choses d'une façon que parce que. Et que t'es parti comme 12 ans et que tu reviens et que tout est supposé rester pareil. C'est pas vrai. So, alors moi, pour un peu me remettre dans la culture québécoise, là, je me suis dit, OK, on va commencer par la télévision. Et je regardais les émissions, j'étais comme, je reconnais plus rien. Et j'avais une amie avec qui je partageais comme genre cette conversation-là, comme je me sens dépaysée, c'est quoi que je vais regarder. Elle me dit, commence avec Big Brother. Et ça, c'était la saison avec Fabiola Aladin et Barnev. Donc, dès que moi j'ai vu une femme noire dans le casting, j'ai dit, OK, il faut que je regarde. Je sais pas, comme j'ai perdu l'habitude de regarder du contenu qui ne me représente pas. Donc, si je vois pas quelqu'un comme moi, je switch. Tu sais ce que je veux dire? Je vais m'en aller, je vais aller regarder quelque chose ailleurs. J'ai plus ce désir de regarder des trucs qui ne me ressemblent pas ou qui me parlent pas. Puis très souvent, ça commence avec le look. OK? Anyways. Side note. Alors, j'ai commencé à regarder Big Brother Célébrité et je vais jamais oublier comme la scène de la réaction en chaîne où est-ce que Fabiola et Barnev se sont retrouvés à la fin de la réaction en chaîne. Pour ceux qui regardent Big Brother Célébrité, vous savez de quoi je parle, mais pour ceux qui ne regardent pas cette émission-là, c'est un concept où est-ce que c'est Big Brother Réalité, c'est comme Big Brother Célébrité plutôt. C'est le concept que tu mets 10 célébrités ou 16 célébrités dans une maison et là, ils font comme des espèces de péripéties pour qu'il y ait un cash prize à la fin. Et c'est vraiment comme axé sur la stratégie, ta game sociale. Et à la fin, okay, t'as comme un conseil. Les personnes avec qui t'as été comme un peu dans l'aventure vont décider du gagnant. Alors, tu dois toujours penser dans tes moyens de stratégie qu'à la fin, les mêmes personnes avec qui tu interagis, c'est eux autres qui vont déclarer si t'es vainqueur ou pas. Donc, gardez ça en tête parce que quand, justement, c'est arrivé à Barnev et Fabiola, personne les a sauvés. Puis la façon qu'elle a réagi avec, comme dans cette scène-là, c'est comme si elle était choquée. Elle était tellement choquée que personne ne l'avait sauvée. Puis tout le long, c'est vrai que dans le montage, on nous montre que tout le monde l'aime dans la maison, puis qu'elle est fine, puis qu'elle est si... C'était super dramatique, là. Et ça... c'est une des raisons pour laquelle que j'ai continué de regarder l'émission. Est-ce que c'est de la torture? Est-ce que c'est... j'ai fait exprès? Je sais pas, mais j'ai continué à regarder cette émission-là jusqu'à la fin. Et quand l'émission s'est terminée, on dirait que... tu sais, j'avais déjà constaté qu'il n'y avait pas vraiment de solidarité entre les femmes de couleur dans l'émission. Puis quand je dis femmes de couleur, c'est comme... il y avait une autre femme qui était comme méditerranéenne, je pense, de la Turquie. Et celle qui a gagné Sinem, shout out à Sinem. Et Sinem était horrible avec Fabiola, là. Comme, tu sais, comme, elle était pas fine, comme on dit, là. OK? Elle était pas fine. Puis, mais, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'a surprise. Et là, quand Big Brother s'est terminé, j'étais comme, OK, tu sais, comme, j'avais pas vraiment trouvé des personnes à qui parler. Puis je me rappelle quand je regardais les groupes sur Facebook qui parlaient de Big Brother, la façon qu'ils parlaient de Fabiola, j'étais vraiment comme, ça me tente même pas de commencer à interagir avec des personnes comme ça pour que justement après ça, j'ai dit non, tu sais quoi, je vais éviter ce genre de trucs-là. Maintenant, une autre émission est arrivée, Occupation Double. Occupation Double m'a frappée d'une façon tellement viscérale parce que dans l'émission, ça c'est tout à fait, c'est supposé être c'est une télé-réalité, mais c'est vraiment différent de Big Brother parce que là, c'est axé sur supposément l'amour, mais là, on a vu que les gagnants sont plus ensemble. Shout out to Arnaud qui a joué sa game comme il faut. If you know, you know, OK? Anyway, ça, là, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle éventuellement dans le podcast. Faut que je revienne sur ce. Rappelez-moi qu'il faut que je revienne sur le dossier de Lauriane et Arnaud, OK? Mais là, on apprend à se connaître. Donc, donnez-moi des petites secondes. Je m'en viens. OK?
Alors, quand j'ai commencé à regarder OD, puis je suis pas une fille qui regarde les téléréalités. J'ai regardé OD parce que je voulais justement encore me refamiliariser avec le contenu québécois, comme, qu'est-ce que les gens... Plus, c'est pas des gens de mon âge. Donc, ça, ce que je veux dire, non seulement c'est pas mon style de contenu, mais c'est pas des gens de mon âge. Donc, j'aurais dû garder ça en tête quand j'ai connecté de la manière que j'ai connecté avec ces missions-là. Et j'en suis pas fière. J'en suis pas fière, mais j'en ai pas honte non plus, OK? Tu sais, comme, c'est ça la représentation, c'est ça le contenu. Des fois, comme, les télé... C'est pas des fois, je pense que vraiment, les téléréalités, c'est pour s'évader. C'est pour s'évader, donc... Et si tu connectes plus que d'autres choses... Maintenant, si ça devient un peu trop obsessif, là, posez. Mais si ça reste une source de divertissement, hey, why not, right? Sauf que je pense que qu'est-ce qui est arrivé avec OD, c'est que les tensions raciales qu'il y avait dans l'émission, tu sais, des fois, quand on parle de certaines choses, mais sans nommer la chose. Donc, tu sais, si t'es une fille racisée puis tu regardes OD, il y a des scènes spécifiques où est-ce que t'étais comme, oh my God, ça je connais. Tu sais ce que je veux dire? Puis c'est pas forcément pour des bonnes choses, mais tu te rappelles que t'as eu une situation comme ça, puis moi, c'est là que l'émission m'a pris, là. Puis c'est encore une autre comme similaire à la situation de Big Brother. J'ai vu une femme noire dans du contenu québécois, puis j'ai tout de suite connecté. C'était comme, oh my God, yeah! Mais, tu sais, là, maintenant, tu restes accroché à l'émission parce que tu sais qu'ils vont possiblement la maltraiter. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu tordu comme réalité, mais c'est ça. C'est vraiment ça. C'est comme tu dis, au moins, comme, tu sais, il y a une noire, mais là, t'es comme, est-ce que tu sais qu'elle va pas aller vers la fin? Ou est-ce que c'est une façon... C'est comme, genre, nos complexes qui fait qu'on se voit pas gagner ce genre d'émission-là? Anyways, ça c'est une discussion pour une autre fois. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que très souvent, quand on voit la diversité, et je déteste ce mot-là, mais juste for lack of better words, je veux dire diversité, est-ce que je me vois forcément dans la diversité typique? Comme, tu sais, ça va être quelqu'un très souvent qui va être, oui, noir de peau, mais culturellement, tu vas voir qu'elle va être comme vraiment plus axée sur... comment je pourrais dire? Ce sera vraiment comme plus des Noirs qui ont été élevés dans une culture comme moi, parce qu'ils étaient les seuls, OK? Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine mentalité qui est rattachée à ça. Il y a une attitude, il y a une façon de parler. Anyway, bref. Les filles, je sais que vous me comprenez. OK? Je sais que vous me comprenez. Je sais pas pourquoi quand je regarde mon mic, j'ai l'impression que je vous parle. Mais je sais que vous me comprenez quand je dis des affaires comme ça. OK, anyways. Quand j'ai commencé à regarder OD, je cherchais des gens à qui en parler parce que, encore là, tu sais, je veux dire, mon cercle d'amis qui est encore super, super torontois, ils sont pas trop OD, OK? J'avais personne vraiment avec qui je pourrais en parler directement. Donc, j'ai cherché, j'étais allée encore sur Internet et j'ai vu que la place où est-ce que les gens discutaient, c'était Facebook, OK? Et yes, I'm telling my age, but I don't care, OK? Je voulais juste parler de cette émission avec des gens. Oh mon Dieu, je pense que ça m'a pris comme 2-3 semaines que je commence à faire des recaps. Je me suis fait bloquer de tous les groupes Facebook qui parlaient d'OD. OK? Puis c'est vraiment comme genre, j'étais comme, oh, je le savais. Alors, tu sais, c'est comme un mal pour un bien parce qu'après, dès que je me suis fait bannir de tous les groupes Facebook, j'ai décidé de faire des lives sur TikTok pour un espace comme un safe space pour les femmes racisées où est-ce qu'on pouvait parler de OD. Puis ça fait tellement du bien. Et rappelez-moi de revenir sur ça parce que tout ce que j'avais pressenti à propos de Damien Piani, une petite parenthèse là, je le vois en ce moment arriver parce que... Et je me dis, tu sais, comme genre, je pense que c'est parce que on n'a tellement pas l'habitude d'être mis sur cette... Comme, on n'a pas vraiment l'habitude de se voir dans des positions comme ça. Et très souvent aussi, quand les filles sont mises dans des positions comme ça, elles ne sont pas forcément prêtes pour l'opportunité. Mais ça se travaille, mais tu sais ce que je veux dire? En tout cas, bref, je pense que plus on va le voir, plus les gens vont être... ils vont être comme poussés
à participer, puis ça va devenir comme un talent qui va être comme pratiqué, puis en tout cas, bref. Parce que là, maintenant, qui parle de Annie maintenant? Qui parle de Annie? Bon, Damien, moi, je sais pas, là, comme c'était pas ma sauce, mais je veux dire, Annie, qu'est-ce qui se passe? Enfin, bref. Ça, on va mettre une pin là, on va revenir sur ce sujet-là plus en détail, mais tout ça pour dire que j'ai commencé à faire des lives sur TikTok pour parler de occupation double. Et ça a comme un peu créé comme une espèce de communauté parce que là, maintenant, j'ai rencontré des femmes racisées qui, comme moi, on a vu des trucs dans OD qui nous ont tellement marqués, mais ça a comme aussi été un échappatoire pour pouvoir parler de ce genre de choses-là sans nécessairement avoir expliqué. Parce qu'il y a une différence quand tu parles avec quelqu'un pour juste échanger, puis il y a une différence quand tu parles à quelqu'un que là, tu sens le besoin d'éduquer la personne ou de lui montrer parce que tu penses que that person does not know any better. Oh, please. OK. Non. 2026, shout-out à toutes les filles qui sentent le besoin ou les personnes qui ont comme ce mandat-là dans leur vie d'éduquer les gens. Moi, j'ai pas cette patience-là, donc c'est pas pour moi. Donc, qu'est-ce que je cherchais sur Internet? C'est vraiment comme un petit coin de l'Internet où est-ce que je pourrais venir parler avec des femmes racisées de trucs qu'on a vus, puis de juste comme, avoir une petite montée de lait si nécessaire, et après, juste retourner dans nos vies, ça fait du bien. OK? Et là, quand OD s'est terminé comme ça s'est terminé, j'ai dû prendre une pause. Parce que j'étais comme, Sarah, tu vois, c'est ça, là? Émotionnellement parlant, pourquoi c'est comme, la réaction a été aussi comme passionnée. OK? Et j'ai parlé comme, vous êtes trop cute les filles, comme il y a plein de filles qui sont venues voir dans mon TikTok comme est-ce que Sarah, tu as recommencé les lives? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux le faire pour OD? Puis j'étais comme, tu sais quoi? Ce serait comme trop cool de trouver une façon de pouvoir se réunir et parler de trucs. Et je vais utiliser tout ça pour dire que c'est pour ça que, toi, full circle, je reviens au but de la question pourquoi j'ai un podcast. Je voudrais que Sans Complexe, s'il vous plaît, devienne comme la raison pour laquelle on se met à se parler ensemble. Puis pas d'une façon où est-ce qu'on est supposé avoir un toxic positivity. Tu sais, comme genre, tu sais, comme de la positivité toxique, genre. Des fois, ça enough is enough. Tu sais, des fois, tu veux juste parler à des gens sans nécessairement qu'on essaie de te vendre quelque chose ou qu'on essaie de te convaincre. Des fois, tu veux juste parler. You know what I mean? Tu sais, quand t'as une bonne conversation avec une de tes Bridget, puis t'es comme, je me sens mieux après. Mais ça va être ça, ce podcast-là. OK? On va grandir ensemble. On va voir où est-ce que je vais l'amener. Mais overall, c'est vraiment ça. Ça va être comme une raison pour moi aussi de comme genre ça va être une façon pour moi aussi de m'exprimer sur des sujets que comme tu sais qui me tiennent à cœur là, puis d'avoir ma perspective, puis comme je pense que tu sais des fois le meilleur contenu c'est le contenu que j'aurais voulu qu'il soit en ligne, puis des fois si tu le trouves pas, mais c'est parce que peut-être que c'est à toi de le créer, hein. Puis j'ai jamais été le genre de personne qui a peur de commencer quelque chose. C'est vrai que des fois, je vais m'éterniser à vouloir que ce soit parfait, mais il n'y a rien de parfait, OK? Alors ça va être le premier épisode. Et si tu écoutes encore le podcast jusqu'à présent, là, voici ce que je te demande de faire. Premièrement, OK, je suis sur YouTube. Le podcast va être sur YouTube. Il va être sur toutes les plateformes de streaming que normalement, vous écoutez vos podcasts. Alors, fais comme... Va faire ton petit stalker, là, puis like tout, OK, pour qu'on puisse garder contact. OK? C'est comme ça qu'on va faire. On va apprendre à se connaître, OK? Et puis après, on va aller se parler en live. Parce qu'il faut continuer cette connexion-là. Il faut qu'on prenne notre place. Puis je pense pas que c'est le genre de place que les gens te donnent. Il faut que tu la prennes, OK? Encore? Alors, sans complexe, s'il vous plaît, on va parler de tout et de rien, d'actualité. On va parler de culture populaire d'ici et d'ailleurs. On va parler de mess, parce que des fois, ça fait du bien, OK? Et ça va être une fois par semaine que je vais venir ici et je vais vous demander de juste mettre votre cerveau à off. On va parler de tout et de rien et je vais vous donner des fois, peut-être mon analyse va être sensée, des fois, elle ne le sera pas. Mais le but, au moins, elle sera là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai travaillé ma consistante. Anyways, guys. Je suis excitée. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir de l'air.
OK? Et j'espère que vous êtes excités aussi, les filles, parce qu'on va prendre notre place. On va prendre notre place, on va faire nos affaires. Puis, tu sais, comme genre, c'est fini les standards super élevés quand tu veux faire quelque chose. T'es pas obligée d'être la plus intelligente. T'es pas obligée d'être la plus éloquente. Depuis que tu sens que t'as quelque chose à dire, let's go, let's try. OK? Regardez-moi essayer. C'est tout ce que je vous demande. Sans complexe, s'il vous plaît. Avec ça, Merci, guys.